رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, c'est le 35e audio dédié aux Sahaba radiallahu anhum wardahum. Et l'audio de ce jour va couvrir l'histoire de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr durant la khilafa de Yazid. Lors de l'audio de la semaine dernière, on avait vu que 5 personnes avaient refusé de donner le bay'a à Yazid du vivant de Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu. Mais personne n'a rien tenté, personne n'a rien fait concrètement, car Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu était encore khalifa et était encore en vie. On avait mentionné le nom de ces 5 personnes qui sont Sayyidina Abdurrahman ibn Abu Bakr, Sayyidina Abdullah ibn Omar, Sayyidina ibn al-Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Zubayr et Sayyidina al-Hussein ibn Ali radiallahu anhum kamlin. Arrive le jour où Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu décède et Yazid reprend la khilafa. Yazid est très rancunier, il sait très bien qui a dit quoi, il sait très bien qui a refusé de lui donner le bay'a du vivant de son père. Et donc il va demander spécifiquement que ces 4 personnes lui donnent la bay'a. Pourquoi 4 personnes maintenant et non pas 5? Car Sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr radiallahu anhu est décédé avant que Sayyidina Muawiyah radiallahu anhu ne décède. Donc Yazid va demander spécifiquement à son gouverneur à Médina d'obtenir la bay'a vaille que vaille de ces 4 personnes-là. La bay'a doit être obtenue même s'il faut les obliger. Tu te débrouilles mais tu m'obtiens cette bay'a. Le gouverneur va donc convoquer ces 4 personnes pour obtenir la bay'a. Et que va-t-il se passer? Eh bien, il va se passer la chose suivante. Sayyidina Abdullah ibn Omar radiallahu anhu et Sayyidina Abdullah ibn al-Abbas radiallahu anhu, on sait qu'ils ont toujours été apolitiques. Et donc, ils vont continuer à être apolitiques. Eux, ils vont donner la bay'a, ils vont continuer à s'occuper de din et de la ibada, et ils vont rester en dehors de toute considération politique. Qui va rester alors? Il va rester Sayyidina Abdullah ibn Zubayr et Sayyidina al-Hussein radiallahu anhum. Alors le gouverneur va insister très lourdement pour avoir la bay'a et à un moment donné, il va leur donner 1 jour pour se décider à donner cette bay'a. Et on a vu que Sayyidina al-Hussein radiallahu anhu avait quitté Médina, et bien Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu va quitter également Médina. Et les deux vont se rendre à Mecca. Et on avait décortiqué en long, en large, en travers ce qui s'était passé avec Sayyidina al-Hussein radiallahu anhu entre le moment où Yazid a pris la khilafa en 62 de l'Hijra jusqu'à l'assassinat de Sayyidina al-Hussein radiallahu anhu en Muharram 61 de l'Hijra. Après l'assassinat de Sayyidina al-Hussein radiallahu anhu, Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, très pragmatique, se dit bon, si ce Yazid n'a eu aucun scrupule à faire assassiner le petit-fils de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'aura aucun scrupule à l'assassiner lui aussi, parce que qui va stopper Yazid de le faire? Eh bien rien au fait ne peut stopper Yazid. Donc, Sayyidina Abdullah ibn Zubayr va voir le gouverneur de Mecca et lui dit « Je suis prêt à te donner la bay'a à toi, ici à Mecca ». Le gouverneur, il voit une victoire, il est super content, il est satisfait, il écrit une lettre à Yazid l'informant de la décision de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr en disant « Ouf, alhamdoulilah, tout va bien ». Abdullah ibn Zubayr va te donner la bay'a ici à Mecca à travers moi. À votre avis, est-ce que cela va satisfaire Yazid? Bien évidemment, cela ne va absolument pas satisfaire Yazid. Cela ne convient absolument pas à Yazid et il rentre dans une colère noire et il crie « Je jure au nom d'Allah, halaftu billah, je n'accepterai la bay'a d'Abdullah ibn Zubayr que quand il sera traîné devant moi, enchaîné et menotté ici à Damas et qu'il me fasse sa bay'a devant tout le monde. » Les gens sont choqués par la réaction du Yazid, ils n'en reviennent pas. Et quand il s'est calmé, ses conseillers lui disent « Mais tu sais, tu aurais dû accepter la bay'a d'Abdullah ibn Zubayr. C'est ton principal opposant. S'il accepte de te donner la bay'a, alhamdoulilah, accepte-la et clôturons ce chapitre. » Même son fils, le fils de Yazid, Muawiyah, oui, le fils de Yazid s'appelle Muawiyah, donc c'est Muawiyah ibn Yazid, ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Donc son fils Muawiyah lui dit, tu sais, tu aurais dû accepter. Pourquoi as-tu fait ça?
Et ça va faire rentrer son père dans une colère noire, mais il lui dit, mais tu n'y comprends rien, il y a Ahmar, qu'est-ce que tu en sais? Et son fils Muawiya lui dit, Ya Abatah, tu n'as qu'à appeler Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib et demande-lui ce qu'il en pense. Et c'est ce qu'il fait. Yazid va faire appeler Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib et lui demande, est-ce que tu penses que j'aurais dû accepter? Et Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib lui dit, oui, tu aurais dû accepter. Ton fils, sur ce coup-ci, a eu raison. Le problème, c'est que Yazid était coincé maintenant par le fait qu'il avait juré publiquement, il avait donné son halaf, et par pur ego, il va refuser de faire marche arrière. Alors il va trouver une idée qui, à son sens, est brillantissime, mais qui en fait ne l'est absolument pas. Il va ordonner à ce qu'on fabrique et à ce qu'on confectionne une corde en argent et des menottes en or, et il va les envoyer à Mecca, à Sayyidina Abdullah ibn Zubayr, en lui disant « tu peux venir me voir avec ceci à Damas ». Et pourquoi il fait ça? Parce que comme il avait donné son halaf qu'il n'accepterait que quand Sayyidina Abdullah ibn Zubayr vienne enchaîner, eh bien il lui envoie une corde en argent, et que si Sayyidina Abdullah ibn Zubayr vienne menotter, eh bien il va lui envoyer ses menottes en or. Et à votre avis, est-ce que Sayyidina Abdullah ibn Zubayr va accepter? Bien évidemment qu'il ne va pas accepter, et il répond avec beaucoup de sarcasme. Il va écrire une lettre pleine de sarcasme, et en gros il écrit à Yazid et lui dit فلا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لدرس الماضغ الحجر. En gros, ce que veut dire Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu ici, c'est que je ne me soumettrai que quand les pierres deviendront moelleuses à mâcher. Et Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu renvoie ainsi un message sans équivoque, bien qu'éloquent, mais très terre à terre. Il veut faire savoir à Yazid que ce qu'il demande n'arrivera pas, même pas en rêve. Et là, c'est une déclaration de guerre, il n'y a plus de compromis possible. Et c'est à ce moment-là que Sayyidina Abdullah ibn Zubayr va se proclamer khalifa et il va expulser le gouverneur de Yazid de Mecca. Bon, je vais faire une pause dans l'histoire de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu et je vais raconter une histoire dans l'histoire, car il faut qu'on aille jeter un œil sur ce qui se passe à Médina si on souhaite comprendre vraiment le déroulé de l'histoire. Bon, rappelons le contexte. Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu est né à Médina. Si vous vous en souvenez, c'était le premier nouveau-né des Muhajiroun à Médina. Il a grandi à Médina, tous ses potes sont à Médina et il est parti à Mecca pour ne pas donner la bay'a à Yazid. Que se passe-t-il à Médina entre-temps? Le gouverneur de Médina, qui est donc un gouverneur de Yazid, va faire augmenter les taxes et un certain nombre des fils de Sahaba ont commencé à râler et à critiquer ce qui se passe. Et des tensions commencent à monter car ces fils de Sahaba n'apprécient pas du tout comment ce gouverneur de Yazid les traite. C'est remonté jusqu'à Yazid et toujours dans sa finesse légendaire, Yazid va les menacer en disant « Bon, vous m'envoyez des ambassadeurs qui sont les plus seigneurs d'entre vous pour qu'ils me donnent la bay'a directement, ou bien, et la menace n'était pas vraiment claire à ce stade, mais ça voulait dire, ou bien, vous allez avoir affaire à moi. Et voilà qu'une délégation représentant les gens de Médina va à Damas pour donner encore une fois la bay'a à Yazid, et le plus seigneur était Abdullah ibn Handala. Pause. Qui est Abdullah ibn Handala? Eh bien, Abdullah ibn Handala, c'est le fils d'un sahabi qui s'appelle Handala ibn Amir. Et tout ce qu'on sait de ce sahabi, c'est qu'il a participé à Uhud avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'était le jour de son mariage, c'était sa nuit de noces et il est décédé le jour même. Il n'a pas eu le temps de faire ses ablutions ou de faire son rasoul. Et si Nabi sallallahu alayhi wa sallam a annoncé que les malaïka, que les anges l'ont lavé et il a été nommé comme étant celui qui a été lavé par les anges, Rasilul malaïka. Et donc Abdullah ibn Handala, c'est le fils de Handala ibn Amir et on l'appelait également Ibn Rasilil malaïka. Ok, dans cette délégation, il y avait aussi Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib et d'autres fils de Sahaba également. Ils vont à Damas pour voir Yazid et Yazid, on purpose, délibérément, ne va pas les recevoir tout de suite et va les faire mariner, il va les faire attendre pendant une dizaine de jours car ils seraient soi-disant malades ou je ne sais quoi. Et entre-temps, il va leur offrir plein de choses. En gros, sa tactique, c'est qu'il essaie de les amadouer et finalement, il les reçoit enfin et il continue à leur offrir des cadeaux, des sous. Ils se sont plaints du gouverneur. Il a dit « Ok, je vais m'en charger, je vais régler ça ». Il lui donne la bay'a et ils reviennent à Médina.
Le problème, c'est que quand ils reviennent à Médina, ils vont recevoir les nouvelles de ce qui s'est passé à Karbala et ils vont apprendre l'assassinat de Sayyidina al-Hussein radiyallahu anhu. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout simplement renier la bay'a qu'ils ont donnée à Yazid. Abdullah ibn Handala, qui est le leader de ce groupe, va monter sur le minbar à Médina et il va annoncer que sur décision unanime, ils reprennent tous et reviennent tous sur la bay'a donnée à Yazid. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abdullah ibn Handala et Sayyidina Abdullah ibn Zubayr sont amis. Et donc, quand Abdullah ibn Handala a renié la bay'a à Yazid, certains pourraient croire qu'il va se rallier à Sayyidina Abdullah ibn Zubayr, car Abdullah ibn Handala ne s'est pas déclaré khalifa. Il a dit « Je ne donne plus ma bay'a à Yazid ». Ce qu'il faut savoir également, c'est le mindset des gens de l'Hijaz. Ces gens n'étaient pas vraiment pro-Umayyin. Et les gens ont connu la khilafa de Sayyidina Omar radiallahu anhu, de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, de Sayyidina Ali radiallahu anhu. Donc ils ne se font pas de raison pour faire avec la khilafa de Yazid, qui à leurs yeux ne fait absolument pas le poids pour différentes raisons, et il est raconté néanmoins que Yazid menait une vie pas très carrée par rapport aux standards de l'époque et qu'il avait une vie décadente. Donc, il était naturel que quand la bay'a a été reniée pour Yazid, les gens de Médina ont pris Abdullah ibn Handala comme étant gouverneur, non pas comme khalifa, mais comme gouverneur. Donc en gros, ils ont fait un coup d'État local. Ils ont encerclé la maison du gouverneur et ils lui ont demandé de renoncer à son titre. Et à l'époque, il y avait des mini-quartiers par tribu. Donc il y avait le quartier des Umayyin, les quartiers des Ansar, les quartiers de ceci, etc. Donc ce groupe-là de Muslimines vont au quartier des Umayyin, où il y avait encore, by the way, la maison de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, et il y avait également Marwan ibn al-Hakam. Vous vous rappelez de Marwan qui était le katib, l'homme de confiance de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, et qui on avait accusé d'avoir envoyé la fameuse lettre. Eh bien, c'est ce Marwan-là. Donc les musulmans vont demander à ce mini-quartier de rester chez eux. Ils ne pouvaient pas quitter Médina et Marwan, c'était le plus senior des Umayyin à Médina et il lui a été demandé également de rester chez lui. Bon, l'inévitable se produisit, la nouvelle va atteindre les oreilles de Yazid à Damas et Yazid va rentrer dans une rage indescriptible, dans une colère noire, car il a reçu Abdullah ibn Handala et les autres à Damas. Il a essayé de les amadouer, il les a couverts de cadeaux, il leur a donné des sous et il ne s'attendait absolument pas à ça. Et quand il apprend que le millier de Umayyin qui sont à Médina, ils sont dans une sorte de house arrest, il est fou furieux contre eux également. Ils disent mais pourquoi ils ne prennent pas les armes pour se battre en mon nom? Yazid va prendre la décision d'envoyer une armée d'une puissance telle qu'on n'en avait jamais vu auparavant. Il va lancer une armée en direction de Médina. Et comme si ça ne lui suffisait pas d'attaquer la Médina de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'une fois que cette armée s'est débarrassée des rebelles de Médina, il les appelait rebelles, la même armée marcherait et se rendrait à Mecca pour se débarrasser de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr. Le mec n'a aucun scrupule à attaquer le saint des saints de l'islam, c'est-à-dire Mecca et le Médina, les deux haramain. Bon, maintenant qu'il va envoyer une armée, il fallait que Yazid trouve quelqu'un pour diriger cette armée. Il va contacter quelques candidats et ils lui répondent franchement non, sans façon, shukran jazilan, non merci, mais on ne va pas attaquer Mecca et Médina. Il y en a même qui étaient à Karbala et ils lui ont dit mais même pas en rêve, je ne vais pas cumuler sur ma conscience le décès de Sayyidina al-Hussein radiallahu anhu et l'attaque de Médina, donc non, cherche-toi quelqu'un d'autre. Rappelons à toutes fins utiles que Mecca et Médina sont des harams. On n'est même pas autorisé à dégainer une épée, la harak, attaquer ou envoyer une armée. Bref, Yazid va enfin trouver un général qui n'a ni foi ni loi du nom de Muslim ibn Uqba, qui va avoir sur le dos le massacre qui va suivre. Et une armée de 12 000 personnes, je répète de 12 000 personnes, va maintenant marcher vers Médina. L'affaire est quasi perdue d'avance car Mecca et Médina ne pourront jamais résister à une telle armée. Même du temps de Sayyidina Omar radiallahu anhu, on n'envoyait pas autant de personnes combattre contre les Sassanides et les Romains, là où Yazid va envoyer 12 000 musulmans attaquer Mecca et Médina.
Les fils des Sahaba qui étaient à Damas ou autour de Damas ont approché Yazid et l'ont supplié en disant « Ne fais pas ça, tu ne peux pas envoyer une armée al-Haram, Allah yakhalik, Allah yahdik » Et le plus seigneur c'était Abdullah ibn Ja'far qui était resté neutre. Il disait « Yazid, autorise-moi à parler et à négocier avec Abdullah ibn Handala » Et Yazid était tellement entêté, il a refusé d'entendre qui que ce soit. Alors c'est pas fini. Non seulement Yazid va envoyer Muslim ibn Uqba, mais en plus Yazid va donner un ordre explicite à Muslim ibn Uqba en disant « Tu vas donner une seule chance aux gens de Médina de se repentir. S'ils ne le font pas, alors tu as autorisation d'attaquer et pendant 3 jours et 3 nuits, toi et tes hommes, vous avez mon autorisation, full license, carte blanche de faire ce que vous voulez. Et au 3e jour, vous vous dirigerez vers Mecca pour sceller le sort de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Wesh, vous vous rendez compte de ce qui se passe ici? Là, c'est une tragédie qui se prépare, c'est atroce. L'ordre explicite a été donné par Yazid. Tu fais ce que tu veux à Médina pendant 3 jours et 3 nuits. Et ensuite, tu files à Mecca pour sceller le sort de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr. Ce qui est implicite ici, quand on dit à des troupes, faites ce que vous voulez, quand la principale source de revenus de ce genre de bataille, c'est le butin de guerre, la ghanima, à votre avis, que vont-ils faire pendant 3 jours et pendant 3 nuits? Ils vont avoir carte blanche de faire ce qu'ils veulent, d'avoir accès à tout, aux gens, aux hommes, aux femmes, aux biens, aux maisons, à tout. Yazid va néanmoins avoir la décence de demander à ce qu'on protège certaines personnes, notamment Ahl al-Bayt, Abdullah ibn Omar, ibn al-Abbas radiallahu anhuma. Certaines personnes doivent être protégées. Bon, cette armée va marcher de Damas à Médina. Ils vont monter leur camp à l'extérieur de Médina et nous sommes en l'an 63 de l'Hijra à Dhul Hijja. Quand les Muslims ont appris qu'il y a une armée qui se dirige vers eux, ils ont commencé à se préparer. Ils ont également expulsé les Umayyadoun de force de Médina par crainte d'une attaque de l'intérieur des Umayyadoun et ils leur ont fait promettre de ne pas combattre contre eux. Donc l'armée est maintenant en dehors de Médina et ils offrent aux gens de Médina ce qui suit. Vous avez une chance et une chance seulement. Vous vous joignez à nous et ensemble on va marcher vers Mecca pour combattre Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Bien évidemment, il n'y avait aucune chance pour que les musulmans de Médina acceptent cela et ils vont répondre non seulement on ne combattra jamais Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu, mais on mourra pour vous empêcher d'aller à Mecca pour combattre Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. L'ordre a été donné par Muslim ibn Uqba d'attaquer Médina et les hommes qui étaient avec Abdullah ibn Handala. Et il va s'en suivre une bataille qu'on appelle la bataille de Harra, où du côté de Muslimin de Médina, il y avait tellement de fils de Sahaba, de petits-enfants de Sahaba, et du côté de Umayyadoun, des soi-disant musulmans avec un islam très récent qui n'avaient aucun scrupule à attaquer et à tuer ses fils et ses petits-enfants de Sahaba en plein Médina. La bataille est clairement déséquilibrée. Elle penchait clairement vers l'Umayyadoun qui était en surnombre. Et à un moment donné, Abdullah ibn Handala s'est dit, on va tous y passer. Et s'il y a quelque chose à tenter, ça serait d'éliminer Muslim ibn Uqba. Il va donc demander à des personnes chevronnées de l'encercler pour qu'il puisse se frayer un chemin vers Muslim ibn Uqba et s'en débarrasser. Abdullah ibn Handala va être littéralement entouré des enfants et des petits-enfants de Sayyidina Abu Bakr Siddiq et de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et pourquoi pas des enfants de Sayyidina Uthman radiallahu anhu, parce que les Umayyadoun ont quitté Médina. Et pourquoi pas des enfants de Sayyidina Ali radiallahu anhu, parce que c'était les Ahl Bayt et les Ahl Bayt étaient épargnés. Donc ils vont essayer ces stratégies avec, comme on le disait, la descendance de Sayyidina Abu Bakr et de Sayyidina Omar radiallahu anhu et de certains Ansar et de certains Sahaba. Seulement ils étaient en minorité par rapport à l'armée des Umayyadoun. Et il est dit qu'ils sont arrivés à vraiment quelques mètres de Muslim ibn Uqba, mais ils ne sont pas arrivés à l'éliminer. Bref, vous l'avez compris, la bataille de Harra est une victoire franche et massive de l'Umayyadoun qui ont terrassé les gens de Médina. Et il est raconté que pendant 3 jours et 3 nuits qui ont suivi cette bataille, l'armée de Muslim ibn Uqba ont fait ce qu'ils voulaient à Médina. Daru Mabra ou Daru Shra'iddihum. C'est
tellement surréaliste. C'est tellement surréaliste. On est dans une Médina où il y a la maison de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est toujours là. Les maisons de Sayyidina Abu Bakr, de Sayyidina Omar, radiallahu anhuma, de tellement de Sahaba sont toujours là. Il s'est passé combien d'années depuis le Hijra? Il s'est passé à peine une 60aine d'années après le Hijra. C'est-à-dire que tout est tellement frais. Et l'armée de Muslim ibn Uqba va voler Médina. Ils vont piller les maisons de Médina. Ils vont violer les femmes de Médina. Et moi j'ai eu tellement de mal à croire à tout cela. Il y avait également encore des Sahaba à Médina. L'un d'entre eux, à titre d'exemple, s'appelait Abu Sa'id al-Khudri, qui était un vieil homme maintenant. Il était chez lui et l'armée de Muslim ibn Uqba allait de maison en maison. Il pillait, il mettait à sac et il allait à l'autre maison. Et donc il s'introduit chez Abu Sa'id al-Khudri, ils prennent tout ce qu'il y a chez lui et ils partent. Un autre groupe de la même armée arrive chez Saïd al-Khudri, ne trouve rien à prendre et commence à lui crier dessus, mais comment ça se fait que t'as rien, et il commence à le violenter et il commence même à le menacer avec une épée comme quoi ils allaient le tuer. Et Abu Saïd al-Khudri reste calme et lui dit mais vas-y, tue-moi, tu ne réussiras qu'à prendre tes péchés et les miens. Et il lui dit لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Quand ce groupe entend cela, il lui demande mais t'es qui toi? Il leur répond je suis un tel et un tel. Il lui demande t'es un sahabi? Il répond Na'am. Et là bizarrement, il le laisse tranquille et il se barre. Bon, la tragédie n'est pas finie, le drame ne s'arrête pas là. Tous les seigneurs qui ont accompagné Abdullah ibn Handala, ceux qui ne sont pas morts sur le champ de bataille, eh bien, ils vont être rassemblés et Muslim ibn Uqba va les exécuter publiquement les uns après les autres. En ce qui concerne Abdullah ibn Handala, j'ai trouvé des narrations contradictoires. Il y en a qui disent qu'il a été tué quand il a tenté d'accéder à Muslim ibn Uqba et d'autres comme quoi il a été également rassemblé avec les seigneurs de Médina et que Muslim ibn Uqba, sans aucune pitié, sans aucun scrupule, il va faire assassiner les fils de Abdullah ibn Handala devant lui les uns après les autres avant d'exécuter Abdullah ibn Handala lui-même. Parmi ceux qui vont être exécutés, on trouve le petit-fils de Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, le petit-fils de Sayyidina Omar ibn Khattab radiallahu anhu, le fils de Sayyidina Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu. Bref, il y avait énormément de fils et de petits-enfants des Sahaba radiallahu anhu, soit qui sont tombés dans le champ de bataille, soit qui ont été exécutés par Muslim ibn Uqba. Il y avait également un sahabi du nom de Ma'qil ibn Sinan qui était dans les rangs de Abdullah ibn Handala et Muslim va donc faire appeler ce Ma'qil et va lui demander ce qu'il voulait boire et il va lui faire apporter une boisson et Muslim va lui demander est-ce que tu aimes ta boisson? Ma'qil va lui répondre oui, na'am, et Muslim va lui dire et il va dire à Ma'qil eh bien ça sera ta dernière boisson ici-bas et maintenant tu vas aller à Jahannam, tu vas aller en enfer. Ce qui me scie, ce qui me tue, c'est que ce genre de comportement, c'est pas que dans les films. Il va lui faire croire quelque chose et après il va l'exécuter. Pire, il pense être en mesure de savoir qui va aller en enfer et qui va aller à Jannah. Bref, au risque de me répéter, la bataille de l'Harra était une pure tragédie. J'ai parcouru la liste des casualties, la liste des morts durant cette bataille de l'Harra et c'est d'un triste. Il y en avait des Banu Hashim, Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib et ses fils. Il y en avait de Banu Abd al-Shams, de Banu Abd al-Uzza, de Banu Abd al-Dar, de Banu Zuhra. Beaucoup de la famille de Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu, de Sayyidina Sa'd ibn Waqqas radiallahu anhu, de Banu Murra, de Banu Makhzoum, de Banu Adi, les petits-fils de Sayyidina Omar al-Khattab radiallahu anhu, de Banu al-Harith, de Banu Qais. Il y avait les fils de Zayd ibn Abi Thabit, celui qui a dirigé la mission de Jama' al-Qur'an. Il y avait le fils de Hassan ibn Thabit, le poète. Il y avait les fils et les petits-fils de Anas ibn Malik. Il y avait des Ansar, des Aws, des Khazraj. Il y avait tout le clan de Abdullah ibn Handala et j'en passe. La liste des noms est longue, la liste des noms est très très longue et c'est terrible. Ce qui vient de se passer là est terrible.
il y aurait eu à peu près 700 personnes de casualties de la bataille de l'Harra. Et ces 700 personnes, c'est juste le nombre des Sahaba, des fils de Sahaba, des petits-fils de Sahaba, des Ansar, des Qurra al-Qur'an, alors que l'estimation totale des casualties de la bataille de l'Harra était autour de 10 000 personnes. Peut-être que le chiffre de 10 000 personnes est à prendre avec des pincettes, peut-être la moitié, allez, 5 000 personnes, mais même 5 000 personnes, c'est un chiffre énorme de casualties qu'il y a eu à Medina. La Medina de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste terrible, encore une fois, je suis désolée de me répéter, mais c'est terrible. Il est raconté qu'il était impossible de faire des janazas individuels à tous ces gens-là. Donc, ils ont fait ce qu'on fait dans ces cas-là. Ils ont creusé une très grande tombe. Ils ont entassé tous les corps les uns sur les autres dans cette grande tombe. Une sorte de fosse commune à Al-Baqi' al-Gharqad. Et apparemment, il y a encore une section dans Al-Baqi' al-Gharqad où on peut voir les shuhada de l'Harra, les martyrs de la bataille de l'Harra. Ce qu'on peut dire, c'est que le message de Yazid ibn Muawiyah est clair, il est très clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent s'opposer à moi, même s'ils sont des Sahaba, même s'ils sont des fils de Sahaba, même s'ils sont des petits-fils de Sahaba, peu m'importe. Même s'ils sont à Medina qui est un haram, peu m'importe. Le message est clair. Lihdar yaraf. Pire, Yazid n'hésite pas à faire un carnage s'il le faut. Et le message est également adressé et destiné à Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des hadiths où Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait que le Medina c'est un haram. Al-Madinatu haram. Et que quiconque causerait la fitna al-Madina, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan, fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Et que cette personne aura les la'na de Allah, des anges et de toute l'humanité, la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun, et que rien ne sera accepté de cette personne. Eh bien, Muslim ibn Uqba vient juste de faire cela et il s'est appliqué à le faire dans les règles de l'art d'un salopard, de quelqu'un qui a ni foi, ni loi, ni scrupule. Et vous savez quoi? La réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala envers Muslim ibn Uqba va être elle aussi dans les règles de l'art et surtout immédiate. Rappelons-nous, quel était le commandement de Yazid? Eh bien, dès que vous en avez fini avec Medina, hop, vous vous dirigez vers Mecca pour sceller le sort de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr. Et en effet, c'est ce que Muslim ibn Uqba va faire. Il prend son armée et va se diriger vers Mecca. Seulement 2 jours après qu'il ait quitté Médina, bam, il tombe malade et il meurt. Il meurt sur le chemin. Il n'est mort ni à Mecca, ni à Medina, dans aucune des villes sacrées. Il est mort entre les deux. Il a été enterré dans un endroit anonyme, unknown, entre les 2 villes sacrées. Voilà le sort de Muslim ibn Uqba. Je propose d'arrêter là l'audio d'aujourd'hui car nous venons de relater ce qui s'est passé à Medina et j'aimerais consacrer l'audio de la semaine prochaine, Inch'Allah, pour savoir qu'est-ce qui va se passer à Mecca avec l'armée de Yazid et voir ce qui va se passer exactement avec Sayyidina Abdullah ibn Zubayr radiallahu anhu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.